Pourquoi Fuse 3 ne plaît plus à sa communauté? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans ce second podcast de l'équipe verte, les Divergents. Donc tout d'abord, nous allons poser une simple question qui est quand avez-vous connu Fuse 3? Alors perso, j'ai connu Fuse 3 pas dans ses débuts, mais un peu après. Au tout début des séries Minecraft modées. J'ai connu aussi quand tu faisais des vidéos avec Ninjax, quand il testait des modes de caca, tout ça, tout ça. Donc quand même assez tôt, j'ai envie de dire. Moi, perso, j'ai commencé à le connaître vers la saison 6 de Palladium. Et je sais plus c'était quelle saison de Minecraft modé. Ok. Ouais, donc V6, ça devait certainement être encore peut-être la fin de la saison 4, j'imagine. Moi, en vrai, j'ai connu Fuse jeune vers comme l'aile, quand il faisait des vidéos avec Ninjax et quand il essayait des mods, tout simple. Ok, ça marche. Alors nous allons partir sur la deuxième question que nous allons nous poser pendant ce podcast, qui va porter sur la seconde chaîne de Fuse, qui est sa chaîne gaming. Et oui, en effet, Fuse a récemment créé une nouvelle chaîne YouTube pour mettre tout son contenu sur des jeux vidéo assez divers, et même maintenant sur Minecraft. Et donc ma question c'est, que pensez-vous du fait euh, que Fuse fasse du Minecraft sur sa chaîne gaming? Moi, je trouve que c'est pas dérangeant, même c'est logique, parce qu'en soi, son autre chaîne, c'est fait pour le contenu IRL. Et du coup, regrouper les jeux vidéo avec Minecraft, justement, ouais, ça me paraît logique. Moi, j'en pense que c'est normal. Il a créé une chaîne gaming pour y jouer à d'autres jeux, mais il peut aussi y jouer, bien sûr. Après, je pense que c'est compréhensible qu'il y ait des gens qui aiment pas, parce que quand t'as un YouTuber comme ça que tu suis depuis longtemps, et que sa chaîne principale c'était que du Minecraft, et que soudainement il change, et il veut plus faire de Minecraft cette chaîne, t'as l'impression un peu de genre perdre le youtubeur, alors que son contenu est juste déplacé autre part, et puis tu perds rien quoi. Donc à la fois c'est compréhensible, mais à la fois non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je comprends, je comprends. Bah, en vrai, il a juste faire des changements sur sa chaîne, quoi. Genre, comme maintenant sur sa chaîne principale, il essaie de faire des trucs IRL, mais genre, pour tout ce qui est gaming, ben Minecraft aussi peut rentrer dedans, tout simplement. Je pense que c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Parce qu'à la base, tous les youtubeurs qui sont portés sur un seul jeu vidéo, tu vois, ou sur un seul thème, hein, c'est très compliqué pour eux de changer de thème. À moins que ça se fasse petit à petit sur les années. Fuse, par exemple, à la base était que sur Minecraft, et il a jamais fait des vidéos sur d'autres jeux, il a jamais fait ça. Et petit à petit, il a commencé à faire des vidéos IRL, sauf que ça, c'était petit à petit, quoi. Donc, ouais, et je pense pas que directement faire des vidéos sur d'autres jeux, par exemple, sur sa chaîne principale, ça attirait les gens. Je pense pas du tout que ça attirait. Je pense que créer une nouvelle chaîne, c'est la meilleure solution pour lui. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est un peu décevant le fait qu'il fasse du Minecraft sur sa chaîne secondaire, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après, il fait ce qu'il veut, hein. Je crois que si je dis pas de la merde, c'est parce que il voulait changer un peu. Il voulait passer à du contenu un peu plus professionnel. Et du coup, quand il a commencé à faire des vidéos IRL, et qu'il y avait de temps en temps des vidéos Minecraft entre deux, il avait dit que ça pouvait pas forcément plaire aux sponsors et tout, pour faire des OP et tout ça. Et s'il faisait du contenu quasi que IRL, ça paraissait beaucoup plus professionnel. Et Ouais, beaucoup c'est plus dans ça, les ouais. tendances YouTube de aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que les marques, en gros, ça dépend des marques. Par exemple, il y a des marques qui veulent bien collaborer avec sa chaîne gaming et d'autres avec sa chaîne IRL. Genre, les marques, elles sont pas toutes intéressées par le profil jeu vidéo. Imaginons une marque, comme par exemple quand il se fait sponsor par, je sais pas, Genshin Impact ou War Thunder, comme ça, bah, ce qu'ils vont rechercher là, les marques qui sponsorent, bah, c'est par exemple à sponsoriser des vidéos comme ça avec du contenu jeu vidéo. Donc si de temps en temps sur la chaîne, t'as des vidéos IRL qui ont rien à voir avec le sponsor, bah c'est pas ouf, tu vois. Même chose par exemple pour Odoo.
qui fait des trucs plus professionnels, qu'est-ce que un mec qui regarde des vidéos de City Skylines en aura à foutre de Odoo, tu vois. Donc en réalité, déplacer son contenu sur des chaînes différentes, bah c'est comme une bonne idée, quoi. Bah, après, Au franchement, niveau des sponsors. je pense que ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a, par exemple, si je peux donner un contre-exemple, ce serait genre, il y a des jeux vidéo qui ont déjà sponsorisé Amixem, alors qu'il est pas, c'est pas du tout une chaîne gaming depuis longtemps. Et même des trucs un peu sérieux, genre par exemple, Allskern, par exemple, qui est une marque de montres, bah, ils sponsorisent des chaînes gaming qui n'ont rien à voir avec les montres. Donc peut-être oui, ils vont préférer des chaînes un peu plus. Peut-être que les entreprises de jeux vidéo vont préférer les chaînes gaming, mais je pense que c'est pas si. Je pense ils prennent n'importe qui quand même, quoi. Je pense pas que ça va non plus nous en empêcher. Ouais, t'as raison. Mais ouais. Alors, je vais vous poser une dernière question, et après on s'arrêtera là, je pense. Que pensez-vous du contenu en général, hein, pas que sa chaîne Fuse, hein, la chaîne Fuse 3, Fuse et Carré, je sais pas quoi. Toutes les chaînes sont tous en contenu cumulé. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? En soi, je trouve qu'il arrive à faire un bon travail. Après, le fait que toutes les chaînes sont pas regroupées en une seule, je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent regarder ce type de vidéos. Du coup, ils ont juste à s'abonner à une autre chaîne, activer les notifications. Et oui, en soi, je trouve que Fuse, il arrive à faire un bon contenu partout. Après, oui, ces vidéos IRL, pour moi, sont plus captivantes que ces vidéos sur des jeux comme City Skyline ou d'autres. Moi, je pense que c'est Moi, à la fois une bonne idée et à la fois moyennement une bonne idée parce qu'avoir un YouTuber qui fait des vidéos de gaming, des vidéos IRL et des vidéos entrepreneuriat, tout ça, genre ça peut être super bien si tu l'aimes vraiment bien, de suivre un peu tout ce qu'il fait. Mais pour les gens qui regardent plus genre de temps en temps, bah quand tu te retrouves avec un YouTuber qui a 3 chaînes avec 3 types de contenus différents, c'est un peu difficile à savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, quand il faut regarder. Et genre ça sépare un peu ton audience moi, je qui pense rend au que final les 3 chaînes moins comment entre guillemets moins bonnes qu'une grosse chaîne, tu vois. Moi, je pense de ce qu'il a fait, c'est le meilleur truc qu'il pouvait faire comme pour s'adapter à tous les genres de vidéos, comme pour les vidéos IRL qu'il fait le plus souvent sur la chaîne de Fuse, les vidéos gaming qu'il fait sur la chaîne de Fuse, et pour tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça, ben il le fait sur la chaîne Fusey. Et moi, je pense que c'est bien pour tous les types de contenus, je voulais dire. Après, pour moi, le fait que Fuse fait des vidéos de tout genre, par exemple, c'est quand il fait des vidéos sur l'entrepreneuriat et tout, pour moi, il perd un peu de crédibilité, parce que les gens, ils vont se dire, ouais, lui, c'est le gars qui fait des vidéos en Minecraft, il s'y connaît pas trop. Du coup, le fait qu'il fasse des vidéos de tout genre, pour moi, ça va pas avec certains types de contenus. Perso, j'avais connu Fuse quand j'étais. J'ai connu Fuse en 2019, donc ça fait maintenant 6 ans au moins. En vrai, ces vidéos étaient géniales. C'était certainement les vidéos Minecraft les plus qualitatives, je pense, à cette époque en France en tout cas. C'était certainement les plus travaillées et tout. Sauf que maintenant, j'ai l'impression que Fuse n'attire plus beaucoup de monde. Parce qu'il ne. Comment dire ça? Il n'attire plus les nouvelles générations, on va dire. Parce que maintenant, donc ces vidéos sont quand même plutôt longues. Là, pour l'instant, je parle de Minecraft. Mais là, pour l'instant, il fait toujours un peu les mêmes vidéos qu'avant, c'est-à-dire des vidéos bien montées, bien travaillées, et qui durent environ 20 minutes. Sauf que j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce qui attire les nouvelles générations, qui sont plus attirées par les vidéos courtes, comme TikTok, etc. Et c'est vrai que même maintenant, pour ma part, c'est vrai que quand je regarde une de ces vidéos longues sur Minecraft, bah, je quitte souvent au bout de 5 minutes de vidéo car je suis saoulé. Donc c'est vrai que ouais, c'est quand même bizarre par rapport à avant. Je sais pas si c'est peut-être, je sais pas, un changement de mentalité, peut-être un changement dans le contenu, peut-être un changement directement dans le contenu Fuse, hein, on sait pas. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre et c'est assez dommage du coup.
Après, ces vidéos IRL, franchement, je trouve qu'elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment bien. Et ces vidéos gaming sont vraiment, sont plutôt sympas en vrai, hein. Il découvre des jeux, pour son niveau, il est pas forcément qualitatif partout, mais c'est quand même très sympa, je trouve, d'avoir un contenu assez diversifié dans sa chaîne gaming. Je sais pas si c'est ce que vous en pensez. Ah ouais, je suis du même avec toi. Le fait qu'il se concentre pas sur euh, juste quelque chose, et qu'il essaie de se diversifier, c'est une bonne chose. Après, c'est Ouais, vrai je que, suis d'accord aussi. après, c'est vrai que Fuse dans l'entrepreneuriat, par exemple, ça fait bizarre. Mais Fuse, voir jouer à des jeux, par exemple, quand il avait joué à un jeu de taxi, je trouve que c'est une bonne idée. Quand il avait, bah justement, là, je crois qu'il a sorti une vidéo sur une pandémie. Ou en plus, avec l'âme de Fuse, vu qu'il aime bien faire un peu d'humour et tout, je trouve que ça rend bien. Après aussi, euh, pas tout le monde aime regarder des vidéos longues. L'attention des gens, parfois, elle décline. Du coup, oui, c'est normal. Ok, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie pour vos témoignages. Donc je remercie Freedom, Lel et Rida pour leur participation. C'était les Divergents pour leur deuxième podcast et on se dit à demain.